Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avancez comme vous voulez. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est la gestion de la solitude et le fait de surmonter les difficultés durant sa VAE. Alors, le parcours d'un candidat à la VAE, c'est loin d'être un parcours tout droit, sans pression, sans stress, sans difficulté, c'est impossible. Vous allez vivre différentes émotions, différentes phases. Parfois, ça va aller vite. Parfois, vous allez avoir le sentiment qu'au final, ce que vous avez fait, vous n'êtes plus trop sûr, en tout cas, de vos choix. Ensuite, vous allez vous sentir dépassé, vous allez sentir fatigué, et puis vous allez avoir un regain d'énergie, et puis ça va recommencer. Et puis, c'est la vie, c'est comme ça, c'est à l'image de la vie, hein. Une journée ne fait pas l'autre. Donc, comment vous allez pouvoir gérer la solitude, parce que quand on fait aussi une démarche seule, sans accompagnement, ça peut être difficile, et comment vous allez pouvoir surmonter ces difficultés. Alors, j'ai prévu des petites choses pour vous. Il s'agit de vous donner des petites clés pour vraiment surmonter tous ces épisodes que vous allez vivre et essayer d'avancer malgré justement ces émotions. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la VAE, c'est à l'image de la vie, c'est-à-dire que vous avancez, mais vous ne connaissez pas la journée qui va se dérouler devant vous. Et bien la VAE, c'est un peu ça. Vous allez rédiger votre écrit, vous allez avoir plus ou moins une idée avec une méthodologie, vous allez sélectionner des expériences, vous allez mettre ces expériences en face du référentiel pour voir si les deux matchent, et puis vous allez ensuite sécuriser ces expériences comment dirais-je, en élaborant un petit plan, une petite structure pour votre écrit, et puis de là, vous allez vous lancer dans la rédaction de votre livret 2. Je vais vous donner déjà une chose, tout le temps que vous n'avez pas rencontré votre jury, vous ne saurez pas si vous avez votre diplôme. Donc vous ne pouvez que faire en sorte de maximiser vos chances avec une petite méthodologie pour choisir ces expériences, mais vous ne serez sûr de rien, vous aurez une tendance qui va s'afficher. Vous pouvez évidemment, si vous êtes accompagné, en discuter avec votre accompagnateur et puis échanger comme ça autour de vos réflexions, mais votre accompagnateur, jamais de la vie, vous dira « je suis sûr que tu vas l'avoir ». Il peut simplement vous dire « on a mis en face vos compétences, on a regardé le référentiel ensemble, globalement on s'est assuré de passer en revue tous les points dans l'écrit que vous vous apprêtez à livrer, on va s'assurer de mettre les bonnes références, on va s'assurer d'avoir un bon style d'écriture, ça c'est vraiment, ça fait écho à une méthodologie que l'accompagnateur va vous apporter, ça c'est évident. Mais après, ce que vous en faites, je dirais que c'est votre patte, c'est votre œuvre, et c'est vous qui allez porter votre projet, ensuite votre livret 2, devant le jury. Donc, gérer la solitude, si on part déjà sur ce premier point, si vous avez un accompagnateur, vous n'allez logiquement pas vous sentir seul. Après, tous les accompagnements ne se valent pas, mais je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur ce sujet pour sélectionner votre accompagnement sur 4 critères. Et si vous êtes seul, vous avez plusieurs possibilités. Intégrer un groupe Facebook, ça peut être une idée. Il y en a sur les différents diplômes que vous allez passer. Après, moi, je le recommande pas toujours parce que sur ces groupes-là, on voit de tout et n'importe quoi. Tout le monde y va de son commentaire. C'est un peu le principe d'ailleurs des réseaux sociaux, c'est que tout le monde donne son commentaire. Donc après, vrai ou pas vrai, ça sera à vous de vérifier l'information. Et ça peut générer davantage de stress que ça peut vous apporter, je dirais, de bienveillance et de conseils. Mais ce sera à vous, pourquoi pas, de mesurer la consultation de ces réseaux sociaux, et puis ça peut vous permettre, mine de rien, d'être dans l'échange et d'être dans quelque chose d'encadré et d'avoir des personnes qui visent le même objectif que vous. Il y a également les forums qui sont présents sur Internet, qui sont peu utilisés par les personnes, mais les forums, c'est bien plus, je dirais, encadré que les groupes Facebook, parce que déjà, il faut vous connecter, il faut vous créer un nom, il y a un modérateur dans ce forum, il y en a un aussi sur les groupes Facebook, mais bon, c'est pas toujours qualitatif. Donc ça peut être un moyen de gérer la solitude. Ce que je voulais également vous donner, c'est que quand vous engagez dans une VAE, vous vous rendez généralement à une réunion d'information. Et dans cette réunion d'information, selon les organismes certificateurs, vous allez possiblement viser un diplôme différent, mais vous allez rencontrer des personnes qui sont mobilisées dans la même démarche que vous, ou en tout cas qui vont possiblement intégrer la démarche de VAE. Essayez de garder, pourquoi pas, leurs coordonnées, ou en tout cas de lier avec eux, de rencontrer des personnes comme ça vous permettra de garder le lien et de vous motiver de garder un petit lien, d'échanger, et pourquoi pas de vous donner des trucs et astuces durant votre VAE.
Les difficultés dans votre démarche, ça va être surtout de garder confiance en vous et de trouver un rythme qui va être suffisamment bien cadencé pour vous permettre d'avancer et de rester motivé tout au long du parcours. Donc ça, il va falloir vous organiser ou vous mettre, prendre rendez-vous avec vous-même dans votre agenda pour avancer, ou alors dédier une journée bien spécifique tout au long de la semaine à votre livret 2 et à la préparation de votre oral avec le jury pour avancer. Mais vous voyez que globalement, si vous êtes tout seul et que vous souhaitez rester tout seul sans rendre votre démarche connue de votre employeur ou la partager avec d'autres personnes, bah, il va falloir compter sur vous-même, hein. C'est un peu comme quand on va au sport ou qu'on s'inscrit dans une salle de sport, il faut tenir le rythme, il faut ancrer cette habitude au moins pendant le premier mois de vous tenir au rendez-vous que vous fixez pour ancrer cette habitude et puis déjà avancer. Au début, vous allez avancer un peu moins vite, mais plus vous allez garder ce rythme, plus vous allez pouvoir avancer dans votre démarche de VAE. Donc ça peut être aussi un moyen de vous challenger, de vous automotiver et de garder surtout l'élan que vous allez avoir au début et que vous allez garder comme ça tout au long des semaines. Donc vous l'aurez compris, il y a plusieurs choses. Vous pouvez également avoir un soutien familial, ça peut être quelqu'un de votre entourage familial ou même amical hein, qui relit votre livret 2 et qui comme ça, vous donne un retour sur ce qu'il peut lire. Dans ces cas-là, prenez quelqu'un qui a quand même un niveau d'écriture et puis d'expression qui sera suffisant, surtout au regard du diplôme que vous visez. Si vous visez un master, allez pas vous faire corriger forcément par quelqu'un qui a un bac ou qui n'a pas forcément de diplôme. Il n'y a rien de péjoratif dans mon propos, c'est simplement que le niveau attendu sera au-delà du propre niveau qu'il a, et donc comment peut-il vous accompagner. Même chose pour le niveau de votre accompagnateur, essayez de regarder quel diplôme il a déjà accompagné pour voir s'il sera en mesure de vous accompagner sur un master. Si c'est un accompagnateur qui accompagne plus sur les bacs, sur les CAP, sur les BTS, il ne sera pas forcément formé à l'écrit de type mémoire et on ne s'improvise pas accompagnateur là-dessus. Hein. Donc prêtez attention également à ce point de détail. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je pense que vraiment vous devez à la limite être votre meilleur ami pendant cette démarche-là. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose où vous allez vous retrouver, vous allez vraiment mener une introspection et donc vous allez être forcément seul avec vous-même face à vos réussites, face à vos échecs, face aux compétences que vous avez développées. Vous allez devoir être honnête avec vous-même, être authentique pour ensuite livrer un écrit authentique, un livret 2 honnête qui va savoir retransmettre ce que vous avez vécu de façon fidèle à ce que vous avez vécu, et de toute façon, ça sera forcément votre vérité, votre regard sur votre domaine d'activité, votre regard sur la profession. Donc, ça sera forcément, je dirais, pas forcément neutre, mais l'idée, c'est d'avoir une lecture quand même qui se veut être la plus honnête possible pour transmettre un écrit authentique et honnête à votre jury. Vous avez en complément l'e-book 101 idées à développer dans votre livret 2. Si vous manquez d'idées, si vous manquez de structure, vous retrouverez également des ressources complémentaires pour aller plus loin que ces vidéos YouTube et pour vraiment vous donner des petits outils pour démarrer sereinement votre livret 2. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, et je vous retrouve prochainement pour un autre épisode ou une autre vidéo. À bientôt.